Bonjour, bonjour, bonjour famille. Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. On va attendre d'abord, ça va monter. Ça va monter. Venez, on va attendre d'abord, ça va monter un peu. Voilà. Ça va monter. Famille, bonjour, bonjour. Voilà. Mandevasa, ouais, bonjour, bienvenue. Ça monte, ça monte. Nous demandons la paix, la solidarité. Fini du Bangal comment j'ai entendu. On va casser ses saluts dans son sportif Diabaté, ouais. Bébéto. Merci, l'homme fort. Tu es plus véridique que moi. Tu es le champion. Voilà. Ousmane Jo, Fofana Kevin, bienvenue. Général Tam. Voilà, j'aime le nom là. Général Tampata. Non. Le nom là me plaît. Monte, ça monte. On va commencer, c'est juste 30 minutes. C'est juste 30 minutes. Voilà. Ah, beau-fils, le médiateur. Ousmane, merci. Ousmane, respect. Ibrahim Fofana, bienvenue. Bon. Voilà. Ah, comment Nike? Tante. Ah, fini dit non. Nisoma, Salif Doumbouya, Ali, bienvenue. Madiba Mandela, non. Merci. Madame Nabé. Bonjour. Bon, nous allons saluer, quand nous sommes des bons citoyens guinéens. Sarata Madi Kaba, comment vas-tu? Voilà, Cheikh Kamara, bienvenue. Voilà, Cheikh Kamara, mes respects, big respect. Big respect à tout le monde. Ousmane Jo, je vais très bien Ousmane. Big respect. Je me reprends. Bonjour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Voilà. Vous avez vu le titre de cette vidéo. Vous allez m'en excuser beaucoup. Hein. Voilà. Issa Traoré Lopez, bonjour. Jolden Konaté, Joliden Konaté. Bonjour, Joliden. Bonjour. Koba Girassi. Salut frère. Salut grand frère. Merci. Big respect. Je vous dis d'abord merci parce que vous payez vos passes pour m'écouter, pour me suivre. Je ne peux pas vous payer. Voilà. Mais vous êtes des bons Guinéens. Vous avez un souci pour notre pays. Donc je vous dis encore une fois merci. Maïmouna Ba, mon amour, bonjour Maïmouna. Comment vas-tu? Yeah. Donc, Nankoria, Karifa, bienvenue à tout le monde. Fatim Touré, bonjour chérie, comment vas-tu? Yeah, bonjour. Voilà, bon, on va pas finir de saluer. Je salue tout le monde. Vous excusez beaucoup. Voilà. Traoré, ok. Là, il y a le Kakaba. Les Kaba, c'est les boss, hein. Voilà. Excusez, on va... vous avez vu, hein. Vous m'excusez très fort. Je vais d'abord préciser avant de commencer parce que j'ai l'impression que les gens nous confondent. Je n'aime pas qu'on nous confond. Voilà. Maïmouna, big respect. Je t'aime beaucoup, Maïmouna. Donc, je n'aime pas qu'on nous confond. Voilà. Nous, je le dis avant de commencer. Général Tompata. Je le dis avant de commencer. Nous sommes en politique. Nous parlons de la politique. Nous ne parlons pas d'une ethnie. Un commencement. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, je vais vous poser 3 questions et vous allez en juger. Vous vous rappelez très bien. Je vous ai dit que notre pays là,
est béni. Notre République Guinée là est un pays béni. Notre Guinée là est un pays, que tu l'aimes ou pas, est un pays dont tu es obligé d'aimer. Voilà. Parce que je le dis, hein, je le répète, nous ne parlons pas d'ethnie, nous sommes en politique. En politique là, on se donne les coups. On sait le point faible de l'autre, on vient le dire. Et si tu connais notre point faible là, viens le dire sans insulter les gens. Donc je le précise, hein. Voilà, parce que ceux qui viendront par mal venir sur les pages des gens pour les insulter. Je dis la vérité, nous sommes en politique. En politique là, vous vous donnez les coups. En politique, vous vous donnez les coups. C'est la politique. Pas insulter. Mais nous vous empêcherons pas d'insulter. Hein. Jamais. Merci Dabo. C'est tout. Voilà. Mais celui qui veut, voilà, il y a je ne sais pas comment le qualifier, à commencer. Donc, je m'en vais vous dire la vérité aujourd'hui. Vous vous rappelez très bien lorsque j'ai qualifié cet imam-là d'un terroriste, d'un djihad. Vous vous rappelez très bien, non? Vous vous rappelez lorsque je vous ai dit qu'un imam doit rester dans la mosquée. Un imam, là, son travail, c'est de prêcher dans une mosquée. Merci, Laï El Kakaba. Vous vous rappelez très bien lorsque je vous ai dit qu'un imam n'est pas politicien. Vous vous rappelez très bien, j'ai dit, lorsque tu prends l'habit l'habit politique, là, tu n'es plus imam. L'appellation d'imam n'a plus raison d'être. Voilà. Mais voilà ce qui se passe dans les 2 jours là au Mali. J'ai fait une vidéo spécialement pour démontrer combien de fois l'opposition malienne a blanchi notre président. Hier, il y a un blogueur malien qui il est tombé sur la vidéo d'un de nos blogueurs. Je vais très bien. Un de nos blogueurs qui aime souvent mettre le béret rouge là, avec un sigle, Sébastien Lyon. Il a félicité lorsque ce blogueur malien donnait raison à ce Guinéen-là. Il donnait raison à ce Guinéen. Lui, c'est un Guinéen, c'est un Peul. C'est pour vous dire que c'est pas un problème d'ethnie. Hein. Il est Peul, mais il dit la vérité. C'est pas parce qu'il supporte le porte-avions, non. Il dit qu'en supportant Alpha Condé, c'est qu'il supporte la vérité. Ok, il dit de vérifier le son. Oui, je pense que le son est là. Hein. Bébéto, le son est là, hein, je crois. Le son est là. Ou bien le son est parti. Faites-moi signe s'il y a le son, Bébéto. Ok, il y a le son. Donc, le blogueur malien là, un monsieur âgé, hein, il a plus de 50 ans. Il donne raison aux Guinéens là. Il donne raison aux Guinéens parce que le jeune blogueur guinéen là, il lui donne raison. Il paraîtrait qu'ils se sont renseignés à Bamako, au Mali, qu'il y a des jeunes Guinéens résidant au Bamako qui sont en train de tout faire pour qu'il y ait problème entre la Guinée et le Mali. C'est-à-dire la désinformation. La désinformation. Ok. Merci Mamina. Mamina me fait qu'il y a le son. La désinformation. Écoutez très bien, frères. Écoutez très bien, frères et sœurs. Il y a un groupe de Guinéens. Un groupe de Guinéens résidant au Mali qui se sont illustrés, qui ont pris un métier, c'est-à-dire désinformer la population afin qu'il y ait problème entre les deux pays. Mais ce que le monsieur là, les gens là ont oublié, il y a un dicton qui est là, un dicton plus âgé que les papas, plus âgé que les grands-pères, que la Guinée et le Mali, c'est 2 poumons dans un corps. Je pense que vous vous rappelez très bien, je vous ai dit que cet imam-là est un irresponsable. C'est un irresponsable, c'est ça, c'est de ça il s'agit, ce n'est pas autre chose. Mansa Bilal l'a dit hier. J'ai écouté sa vidéo. J'ai suivi. Mamoudou Silla le dit et l'a dit avant-hier et hier aussi. Parce qu'un politicien n'est pas un imam. Voilà, il s'appelle l'enfer de la vérité. Exactement. Merci Maïmouna, ma chérie, merci. C'est lui-même. L'enfer de la vérité. C'est un jeune peul. Il est très dynamique. Il le dit, c'est-à-dire il vient, il dit la vérité, c'est tout. C'est à prendre à laisser. Et il a été félicité par les blogueurs maliens. Parce que là, il dit, n'écoutez pas des Guinéens qui résident au Mali.
Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont perdu le combat en Guinée. Écoutez très bien. C'est-à-dire l'IFDG et les versions FNDC. Parce que moi, j'ai le cœur touché lorsque ils ont trompé nos frères de FNDC. Un front doit, dans tous les pays, il doit y avoir un front. C'est-à-dire un front géré par des jeunes qui viennent s'opposer à certaines choses. Qui viennent dire au pouvoir qu'il y a certaines réalités, vos ministres se comportent comme ça, nous ne sommes pas d'accord, et que ça se discute entre le chef de l'État et ce front. Mais lorsque l'opposition s'est greffée, surtout l'IFDG s'est greffé à FNDC, c'est devenu problème. Donc voilà, comme ils ont perdu en Guinée, voilà ce que le jeune a dit, c'est la vérité. Le blogueur malien, il a raison. Il dit comme ils ont perdu la bataille en Guinée, c'est-à-dire ils n'ont plus la voix dans ce pays. Donc ils avaient une station radio qu'on appelle Star 21 qui est ici là, une station radio que tous les jours là, Star 21 là, invitait Madame Doussou Condé, cette prostituée qui a plus de 5 enfants de différents pères. Vous vous rappelez très bien, de différents pères. Hein? Une dame ici, là, tous les jours, c'est la dame là qui était leur invitée. Comme les gens en ont marre de se dire, ça dit, répétitata, tous les jours, tu répètes la même chose. Les gens en ont marre. La dame là n'est plus invitée de cette station de Star 21. Dans leur journal là, nous avons écouté le reportage d'un jeune. Quand il a parlé là, il y a un monsieur qui a dit, il faut parler le français, laisse le poulard français. Oui. C'est-à-dire qu'il a dramatisé la situation de FNDC. C'est-à-dire le FNDC est ségrégué, le FNDC est agressé, le FNDC est sorti. Voilà le jeune là qui est venu les recadrer. Le blogueur malien a dit, il le répète. Et il a parlé à sa commune, il a parlé à la population malienne de ne pas faire attention au poste des jeunes Guinéens se trouvant au Mali. Des jeunes Guinéens, ce ne sont pas des Maliens. Et je le dis et je le répète, les Maliens là, ce sont des Bambara. Les Maliens là, ce sont des Bambara. Si vous blaguez avec les Maliens, vous pensez que ce que vous faites au Mali, ce que vous pouvez faire en Guinée là, vous pouvez faire ça partout. Vous ne connaissez pas les Maliens. Hein? Les Maliens, c'est des Mandingues. Ça là, le Mali là, ce n'est pas la Guinée. Parce que c'est en Guinée où on vous a donné la chance de faire tout ce que vous voulez. Mais comme nous savons que tous les pays ici, là, dans la sous-région, là, ne veulent pas que vous veniez au pouvoir, vous pensez que c'est de l'ethnocentrisme. Ce n'est pas de l'ethnocentrisme. C'est la réalité. Parce que partout où vous prenez le pouvoir, vous sémez la terreur. Hier, je vais vous dire comment la délégation ouest-africaine a fait monter la pression. La délégation ouest-africaine était fâchée contre l'imam Dicko. Ils ont posé la question à l'imam Dicko. Ils ont posé 3 questions. Et c'est le président Ouattara de la Côte d'Ivoire qui a posé la question à cet imam-là. Il dit, nous sommes d'accord avec vos revendications. Mais je ne trouve pas 3 choses dedans. La légitimité. Vous avez un parti politique. Il n'a pas répondu. Hein. On l'a demandé s'il a un parti politique. Il n'a pas répondu. Il dit, non, c'est un mouvement de... Non, je vous demande si vous avez un parti politique. Parce que vous savez, l'imam Dicko pense que tout le monde est comme lui. Parce qu'un imam là, pour toute personne religieuse, ceux qui connaissent l'islam, je parle de ceux qui connaissent l'islam, mais ce n'est pas ceux qui disent qu'ils ont le verset coranique dans leur tête là. Et ils ont tout dans la tête là. Et ils disent qu'ils ont tout. C'est eux qui connaissent le Coran là. Nous parlons des religieux, ceux qui connaissent l'islam. Ceux qui connaissent l'islam savent très bien que la place d'un imam là, c'est dans la mosquée. C'est ce qui fait que notre imam, que vous avez insulté, notre imam qui s'appelle Elaz Mamadou Salou Kamara, vous avez manqué de respect. Un imam digne, un imam respecté, un imam irréprochable. Parce que vous êtes tellement aveugle, la politique vous a tellement aveuglé, l'affaire de cellules vous a tellement dominé, l'affaire de ce monsieur vous a tellement dominé. Allez voir les champs. Allez voir les champs de ce monsieur-là à Kinya, à Foreka. Ce que le monsieur a fait en matière d'agriculture, c'est un imam. Hein?
Parce que votre imam là, donc vous félicitez, regardez tous les noms qui félicitent l'imam là, pour dire que le combat, c'est parce que l'imam Maman Sall ne fera pas le combat, dont vous voulez. L'imam là n'est pas politicien. Il a dit, il a répété, lorsque le moment arrivera de dire à Alpha Condé que ça c'est pas bon, il dira à Alpha Condé, c'est tout. Ça c'est le rôle, je vous ai dit qu'il y a un imam là, c'est dans la mosquée que tu viendras dire oui, les mots du pays, tu viens dire les mots du pays, tu viens dire les problèmes du pays, ce n'est pas en rentrant en politique. Quand tu rentres en politique là, tu n'es plus imam, hein. Nous allons te traiter comme opposant et tu respecteras les lois. Et quand tu en faillis, et tu répondras devant les juridictions, c'est ça. C'est tout. Et ça vous comprenez, c'est tout. Parce que ce qui se passe au Mali, là, le blogueur malien, là, il a dit la vérité. Ça, c'est visible. Voilà. Vous connaissez Ibeka. Ibeka est un mandingue. Voilà les gens qui disent que nous sommes ethno. Ils sont plus ethno. Regardez l'ethnocentrisme. Hein. Regardez d'abord, l'imam Diko, là, sa fille est épousée par le fils d'un chef djihadiste. Tout le monde le sait au Mali. Tout le monde le sait. Hier, on a reçu l'information et en même temps encore, et le blogueur malien l'a dit. C'est-à-dire, l'imam Diko, sa fille est épousée. L'imam Diko, là, hein, sa fille, et puis il a précisé que sa troisième fille est épousée. Regardez, est épousée par un chef, le fils d'un chef djihadiste, qui s'est dit qu'il n'est plus djihadiste. Il n'est pas, c'est le métier de son papa. Tu es lié à ton papa. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta est un mandingue. C'est un mandingue, hein, il est mandingue, tout le monde le sait. Tout le monde le connaît. Maintenant, voilà un autre qu'on appelle Mamoud Dikola, c'est un peul du Mali. Moi, je parle d'un peul du Mali. Dites ce que vous voulez. Voilà le combat. Maintenant, quand la CEDEAO est venue là, je vous ai dit qu'Alassane Ouattara n'est pas rentré tôt à son hôtel. Il est resté pour rencontrer un groupe d'opposants en leur demandant, est-ce que vous ne pouvez pas faire la paix? Parce que vous vous rappelez hier, je vous ai dit que le Mali est une digue. Le Mali, c'est la dernière barrière. C'est-à-dire quand le Mali la cède, les djihadistes là, les terroristes là, ils vont déverser sur le Sénégal et la Guinée. Voilà pourquoi la CEDEAO se mobilise. Parce que nous savons très bien qu'il y a des armes qui circulent au nord. Le nord n'est plus contrôlé. Il n'y a pas une administration au nord. C'est ça même Malcolm. Ce n'est pas un imam. Regardez sa mosquée. Vous savez pourquoi? Il était le chef du conseil islamique. Il a été démis. Voilà, il a été démis. Parce que, pourquoi il a été démis? Parce qu'il a été démis, c'est une raison. C'est une raison, parce que tu ne peux pas être imam, être politicien. Un imam ne peut pas arriver à demander à la population de se soulever contre le chef d'État légalement élu. Voilà pourquoi, voilà le crime qu'on colle à Alpha Condé. Parce que le poste Alpha Condé supporte la démocratie, il supporte la vérité. Est-ce que c'est difficile de dire que le président est légitime, il est légal? Donc moi je le supporte, veut dire que le président déstabilise le pays. Mais comme ils savent, s'ils disent à Oumarou Sissoko Mbalo, ils disent à ce dernier-là que ce dernier supporte Ibeka, ils vont avoir des problèmes parce que ce dernier a dit ouvertement, il l'a dit, il a tweeté, il l'a dit. Et de ce que lui sait, lui là, ce qu'il connaît, le président Ibeka là, merci Abaka Yabi, le président Ibeka là est légitime, il est légal. Donc un imam ne peut pas demander, un imam que demande le départ d'un président légal. Et voilà des moutons, des incrédules, des marmailleurs qui comparent cet imam-là à notre imam digne. Et là, moi, je salue. Parce que lui, et puis vous l'insultez gratuitement. Vous l'insultez. Et puis, vous êtes... Voilà. Moi, pourquoi j'ai dit que vous perdez le pouvoir? Parce que là, vous êtes attaqué au mal même. Vous êtes attaqué. C'est-à-dire, nos sacrifices là que nos grands-parents ont enlevés là, on appelle ça Daou Diabira. C'est-à-dire les sacrifices là, Dieu a accepté nos sacrifices. Voilà les sacrifices. Parce que vous avez attaqué quelqu'un de digne. Vous avez attaqué quelqu'un de respectable, de respecté dans notre pays. Et là, vous allez en payer. Soyez sûr. Vous allez en payer le prix. Je vous le jure. Parce que la vérité, vous pensez connaître le Coran plus que les autres ethnies. Hein. C'est ce que vous dites. Je le dis en toute honnêteté. Moi là,
Mon Karamoko, il est décédé, hein, mais jusque là, je suis en contact avec son fils à l'abbé. J'ai étudié le Coran à l'abbé, à Tonkola. J'ai étudié le Coran et terminé à l'abbé. Et ça, je dois à mon Karamoko. Voilà. Alhamdulillah, je dis merci à mon Karamoko. Mais la vérité là, vous êtes attaqué au mal. Parce que le mal, c'est s'attaquer à un imam digne. À un imam que je peux dire d'une respectabilité indiscutable. Un imam qui a un champ. Un imam qui fait l'agriculture facilement, sans même demander. Un imam. Et pourtant, nous savons très bien. 80% des imams de l'Abéla et de la région de la Moine-Guinée, les maisons ont été rénovées ou bien construites par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Il les a offert ça gratuitement. Il a renouvelé ou bien construit des maisons pour ces imams-là. La plupart à l'abbé. Allez vous renseigner. Regardez-moi des gens comme ça là. Vous vous attaquez à un imam parce que il n'a pas... Un imam appelle la population. Vous pensez que là, le Maman Salut est comme vous? Vous les militants de l'IFDG là. Les incrédules comme ça là. Des insolents comme vous. Vous pensez que l'imam là. Vous pensez que l'imam là, vous serez maudit. Voilà. Je le dis et je le répète. Ce qui est déjà là, ce que j'ai pris dans ma tête là, ce qu'on a mis ici là, ce qu'ils ont mis ici là, ce que j'ai appris dans le Coran là, personne ne peut enlever. C'est à cause de ça là on dit, quand tu perds ton cahier là, si tu as maîtrisé ton document là, ça reste ici, ça est là. Voilà. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui me fait prier. Comment vous pouvez insulter un imam? C'est depuis avant-hier. Les gens n'ont pas fait attention. Hein. C'est depuis avant-hier. Moi, j'ai vu un mouton, un diarique posté. Dire que Elhadj Mamadou devait faire comme ça. Que Elhadj Mamadou voilà. Regarde comment ils ont fait leur première comparaison d'abord. La première comparaison. Ils ont mis la photo de l'imam comme ça. On dit voilà l'imam qui aime son peuple. L'imam qui aime son peuple et l'imam qui aime le Sékou Touré. N'importe quoi. La politique là, vous pensez que c'est l'ethnocentrisme, hein? Là où vous avez perdu encore de nouveau le pays, vous serez, l'IFDG là, vous n'allez jamais gouverner ce pays. Jamais vous n'allez gouverner ce pays. C'est à cause de ça que vous vous êtes attaqué. C'est à cause de ça que je le dis et je le répète. J'aime beaucoup Tonton Baïdi. C'était le premier à le signaler. Vous l'avez traité d'ethnocentriste. C'est la vérité. Il a dit, il a fait une vidéo et il a posté. Et c'était la vérité. Vous l'avez traité de tout, Tonton Baïdi. Et pourtant, c'était la vérité. Sinon, le comble de l'incivisme, c'est s'attaquer à un imam. Le premier imam. Merci quoi. C'est le premier imam. Franchement, le premier imam hein, de la mosquée Faisal là, ils n'ont pas trouvé autre personne. Mais comme Dieu sait faire, vous n'aurez pas cette place-là. Ce n'est pas un militant de l'IFDG. Ou bien vos faux imams là, qui viennent faire, vos faux imams qui sont dans l'IFDG là, qui viendront faire, lire le quoi pour dire que, c'est rentré, c'est sorti comme ça, parce qu'ils ont dit à Selou, ils ont dit, c'est les mêmes imams là qui ont trompé Selou. Vos imams là de l'IFDG là, je parle de l'IFDG, qui ont trompé Selou, dire à Selou, si Selou épouse la fille de l'imam de l'abbé, Olaimoto, Kowali Oube, c'est parti où? La deuxième épouse de Selou là, c'est une femme qui est divorcée de longtemps, elle était assise, elle n'a pas été mariée, elle était là. Maintenant, les imams là, vous l'avez, les imams de l'IFDG, ils disent que si tu viens épouser la fille de l'imam, de l'abbé, tu vas être président. C'est parti où? Ceux-là commencent à avoir des problèmes. C'est à cause de ça, Barry White a été clair. Barry White dit que Ami Keita, comment vas-tu? Barry White dit, Ola Mota Kwaomaya. Et si vous voyez pourquoi il ne sera pas président, c'est parce que vous l'avez induit dans vous, les militants de l'IFDG. Il a été clair, vous l'avez insulté, mais Barry White, là, il ne vous écoute pas. Hein? Lui, il ne vous écoute pas. Hein? C'est comme Malama, nous, on s'en fout de vous. On s'en fout de vos injures. La seule chose que vous pouvez dans la vie, là, contre nous, là, c'est insulter. Sinon, après ça, vous pouvez quoi? Rien. Rien. Moi, je le dis, vous ne pouvez rien à part ça, insulter les gens.
Vous avez vu maintenant, vous avez montré l'extrême incivisme. L'extrême incivisme en s'attaquant au premier imam du pays. Mais vous avez vu, à l'est de la toile, les gens ne font que vous insulter. Et là, ça ne restera pas comme ça. Votre action là ne restera pas comme ça. Vous allez voir, la prochaine fois vous sortez pour manifester là. Ils ont dit à Kaloumé, partout ils ont dit, la prochaine fois vous sortez là, ils vont vous faire la peau. Si vous aimez ce pays-là, ce n'est plus appelé à manifester. Vous sortez là, ils vont couper vos pieds. Ça, c'est l'extrême incivisme. C'est-à-dire, c'est le sommet de l'incivisme. Voilà, quand on vous dit que vous ne valez rien, votre parti-là, il n'y a rien de contenance. Votre parti-là, il n'y a rien d'importance. Dans votre parti politique-là, donnez-moi un. Peut-être c'est tout récemment la Shérif Ba, lui, il a commencé à comprendre. Mettez le cœur, hein. Partagez, s'il vous plaît, partagez, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur. Vous êtes libre d'insulter. Regarde comment tu écris, fuck you. Regarde comment tu écris. Ça veut dire qu'exactement tu n'as pas été à l'école. C'est à cause de ça, Eli dit, vous achetez un Android, vous venez insulter les gens, vous ne savez même pas écrire les choses. Voilà. Ça là. Vous sortez. Là, ils ont dit, hein, c'est une information pour vous, vous les moutons, les directs de l'IFDG là. C'est une information pour vous. Vous êtes attaqué au premier imam de Conakry. Moi, je vous conseillerais de ne plus demander à sortir à Conakry. Le jour où vous allez sortir à Conakry, là, ils vont faire votre peau. La peau, vos peaux là, vous allez sentir. C'est-à-dire, vous êtes arrivé. Quand on dit quelqu'un là, tu es arrivé là. C'est ça même. Quand on dit, s'attaquer à un imam, le premier imam de la Guinée, ce n'est pas un problème politique, c'est l'indignité. C'est l'indignité que vous avez montré à tout le monde. Mettez le cœur, partagez, maximum de partage. Regardez-moi des moutons comme ça, là, des diarrhées comme ça. Là. Vous n'avez pas trouvé autre personne. L'imam Diko, là, moi je vous demande de débarquer. Allez à Bamako. Je vous ai dit que ça, ce sont des Bambara. Les Bambara là. Les Bambara là. Les Bambara là. Allez là-bas. Vous allez voir. Imam Diko là, il n'a qu'à appeler un seul jour maintenant à manifester. Ils l'ont mis en garde. Parce que les présidents qui sont venus le conseiller, là, ce n'est pas des moins sains. Les présidents là, ce n'est pas des petits présidents. Hein. Allez, si vous voulez, allez supporter, allez. Quand ils vont dire manifestation, débarquez à Bamako. Parce que les Maliens même là, ils ont décidé. Parce que hier là, j'ai félicité le blogueur malien là. Ils ont conseillé à tous les parents. Ils ont dit aux parents de ne pas tomber dans le piège des Guinéens qui résident ici là et qui sont en train de poster, en train de mentir. Et ça, nous disons merci. Maximum de merci à ce monsieur-là. Oh, il a tiré le chapeau pour un blogueur guinéen qui est revenu sur l'histoire entre la Guinée et le Mali. Parce que ce que vous voulez maintenant, là, comme vous n'avez plus gagné en Guinée, comme vous n'arrivez plus à abattre le chef de l'État, notre champion, maintenant vous avez transporté vos chiens-lits, vous avez transporté votre comportement au Mali. Vous avez transporté votre comportement au Mali. Parce que nous le savons très bien pourquoi Imam Diko insiste. Nous avons vérifié, et heureusement nous remercions Dieu. Ce sont les Maliens même qui nous passent l'information aujourd'hui. Allez sur la toile. Regardez les Maliens. Si vous êtes amis avec beaucoup de Maliens, allez vérifier. Ils sont en train d'informer les gens ce qui se passe. La fille de l'imam Dikola est mariée au fils d'un chef rebelle, un djihadiste. Peuple de Guinée là, je vais vous dire la vérité encore. Je vais terminer par ça avant de continuer. Vous avez vu le titre de ma vidéo là. Au soir du 18 octobre là, il n'y aura plus de parti politique qui s'appelle IFD dans notre pays. Parce que le comble de l'ignorance, de l'incivisme, c'est s'attaquer à un imam. À un imam. Vous n'avez pas honte. Ce que le monsieur là a comme bagage intellectuel, vous n'arrivez même pas à sa cheville. Vous n'arrivez même pas à sa cheville. C'est un bavardage inutile. Grouma le diamant, mes parents, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, mon garçon là, j'espère qu'il va bien. C'est l'incivisme. Maintenant là, allez au Mali, les Maliens ont décidé, ils ont compris. Et puis, ils ont compris. Hein. Voilà, ils ont compris. Ils ont vraiment compris. Parce que ce que vous réclamez là, ce que vous dites là, même un caribé, même l'amo, 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 même un caribé, même l'amo
Il y a l'âme, même quand même l'âme. Il n'y a pas ça en politique. L'âme a technique. Si tu veux être présent là, tu cherches des coalitions, tu cherches des relations, tu cherches des autres, et tu cherches dans les autres partis pour gagner. Mais ce n'est pas venir insulter les gens. Voilà, je le dis. N'importe quoi, vous allez insulter notre imam parce que vous êtes qui? Le pays là, vous voulez que les gens ferment les bouches là pour vous? Regardez-moi des indignes de l'UFDG comme ça, là. Des crachés comme ça, là, cadeau. Des malnés comme ça de l'UFDG. Regardez-moi ça. Vous pensez que l'imam là, c'est que l'imam là dans sa tête là, vous n'avez même pas la moitié. Vous sortez insulter notre imam à cause de la politique. Ah non, ça c'est le comble. C'est le comble même, c'est le sommet. Ce qui se passe au mal là, vous devez avoir les informations avant de venir insulter notre imam, d'attaquer notre imam. Voilà l'imam Diko et l'imam du peuple. L'imam du peuple là, tu es imam du peuple là, tu dois faire prier les gens. Un imam du peuple là, c'est à la mosquée, on va dire la bienvenue. Un imam du peuple là, tu dois dire, tu dois aller dans ta mosquée là. Allez regarder sa mosquée. 80% de ces fidèles là ne sont que ses partisans. C'est un groupe de terroristes qui vient prier là-bas. Selon les informations, hein. Je suis tranquille même. Moi, ne t'inquiète, Séni, il faut le laisser. Moi, je ne vois pas quelqu'un. Hein. Moi, je ne le vois pas. Heureusement, moi, je suis un Guinéen, je suis digne. Je parle les langues. Voilà. Maintenant, celui qui vient dire des sottises comme ça, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de dire à ces personnes-là, indignes de l'IFDG, des moutons comme ça, des crachis comme ça, c'est-à-dire des irresponsables comme ça, là. Nous allons remettre notre pays à des personnes comme ça. Vous allez remettre votre pays à des personnes comme ça. Kelly Traoré, comment vas-tu? Vous allez remettre votre pays à des personnes comme ça? Vous allez remettre votre pays à un parti comme ça, à un parti? Je vais répéter tous les jours cette citation de Barry White. Barry White dit, je vais répéter chaque fois, il dit, oh la motako, oh maya. So ino oh la motako, kono no ukimo erreur. Si vous voyez le monsieur là, c'est le jamais président là, c'est vous qui l'avez induit dans l'erreur. Vous vous attaquez à tout le monde. Vous vous attaquez à tout le monde. Vous n'avez pas de respect, vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite, vous n'avez pas d'excuse pour quelqu'un. Vous n'avez pas d'excuse. Sinon, comment voir un imam qui est là. Nous nous rappelons tellement que vous avez dit que vous êtes des enfants qui viennent de naître. Sinon, tout le monde, quand vous vous rappelez très bien, lorsque le problème des événements de 2006 là, qui est responsable des événements de 2006 là? Les événements de 2006 là, les événements de 2006 là, c'est une suite logique de la malgouvernance de ces loups et sa bande. Tout ce qui s'est passé en 2006 là, c'est la suite logique, hein? C'est une suite logique de la malgouvernance de ces loups et sa bande. Tout le monde le sait. Et en 2006, il y a eu des événements. Il y a eu des problèmes. Il y a eu tellement de manifestations. Hein? Et ils ont voulu profiter. Et qui s'est levé? On était là. Les gens qui se sont levés pour aller rencontrer le président. Le président quand il est parti à Wawa, il était assis à Bouramaya. Il était assis à Bouramaya. Je le dis, la suite logique des événements de 2006 là, le moment de grève là, tout ce qui s'est passé en 2006 là, c'est une suite de la mauvaise gestion de ce monsieur là, qui veut être chef d'État dans notre pays aujourd'hui, qui demande à être président dans notre pays aujourd'hui. Ou bien, faites le calcul, regardez la gestion. Il était quoi, Premier ministre? Il a été chef de gouvernement, il a été ministre. Jusqu'en 2006 là, il a mis le pays en chaos. Il y a eu beaucoup de problèmes. Suite logique. Ce ne sont pas les événements de 2006 où il y a eu la grève là jusqu'à qu'on a mis Kouyaté comme Premier ministre. Hein? C'était clair et net. Et c'est vrai. C'est clair. Qui s'est levé pour aller rencontrer Conté? C'est Elhadji Mamadou Salou Camara. Elhadji Mamadou Salou Camara qui aime les Guinéens, qui aime notre pays. Il s'est levé. Il s'est levé pour aller rencontrer paix à son âme, Maman Henriette Conté. Paix à son âme. D'abord, la première, il est allé rencontrer Maman Henriette Conté. C'est à cause de quand Maman Henriette Conté est décédée là. Vous avez entendu les hommages. On a rendu hommage à Maman Henriette Conté parce qu'elle a beaucoup influencé son mari pour qu'il y ait
pour que son mari revienne au pays, pour qu'il y ait la paix, pour que son mari dialogue avec les gens. C'est comme ça que nous sommes sortis de cette crise. Et qui est parti rencontrer Maman Arrête Conté? C'est Elhadji Mamadou Salou Camara, l'imam qu'on insulte aujourd'hui. Il ne faut pas le répondre, pardon. C'est Elhadji Mamadou Salou qui est pas. Vous vous rappelez l'hommage qu'on a rendu à Maman Arrête Conté? Vous avez écouté, non? Les gens ont dit, les gens ont expliqué combien de fois il a mis la pression sur son mari pour qu'il y ait la paix, pour que la paix revienne dans notre pays. Qui s'est levé pour aller rencontrer Maman Arrête Conté? C'est Elhadji Mamadou Salou. Quand il a fini, sa femme l'a dit, bon, Onga Bourama, Nili Mamani. Le vieux s'est levé, on était à Yatara ici, c'était vers 13h. Et vers 12h. Il dit, Elhadji Mamadou Salou est passé devant la Yatara là-bas pour aller à Bouramaya. Il n'y avait même pas de circulation. Le vieux est parti à Bouramaya. Il a rencontré Conté. 2 jours, Anna Otso, Dieu Birira Dime. La Guinée, dit la Guinée qui est Biring. Et a miré, dit la Guinée qui est Biring. So, le soir, 2 jours après, un soir comme ça, à 18h, on était à Yata, on a vu Papa Conté rentrer. Papa Conté rentrer doucement, il a fait sa main comme ça là. Regardez, ceux qui ont manifesté là, ils étaient même fatigués. Et on a vu là où se trouvent les manifestants. Et quand ils rentraient là, où on a applaudi Conté, ils ont commencé à applaudir Conté. La route là, qu'on appelle axe du mal là, c'est là-bas qu'ils ont commencé à applaudir Conté. T6, d'abord T5, T6, jusqu'à quand il est rentré, les gens l'ont applaudi. Et quand il est rentré, deuxième jour, il y a eu la paix, toutes les activités ont repris. Et qui est parti dénouer cette situation-là? C'est Elhadji Mamadou Salou qui vous insulte aujourd'hui. Nous n'avons pas la mémoire courte. Hein? Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous n'avons pas la mémoire courte. Voilà. Nous n'avons pas la mémoire courte. Ce que vous voulez de ce pays-là, vous n'aurez pas ça. Vous voulez que ce pays-là tombe dans la main des djihadistes. Et nous n'accepterons jamais. 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 Parce que nous savons très bien qui est Elhadji Mamadou Salou Camara. Et si j'ai titré ma vidéo pour dire que votre fin là est arrivée là, vous allez voir l'imam que vous avez insulté comme ça. Comme tout le monde vous connaît maintenant, je vous ai dit et j'aime le dire. Quand on dit que tout le monde est mauvais, nous les bons Guinéens là, nous choisissons le moins mauvais. C'est-à-dire même si on dit tout le monde est mauvais, nous choisissons le moins mauvais. Celui qui n'est pas beaucoup mauvais. Si vous le dites, vous les moutons de l'IFDG là, vous les Diarriques de l'IFDG là, si vous dites que tous les opposants, ou bien même le président est mauvais, comme vous aimez le dire, nous choisissons celui qui est moins mauvais. Celui qui est moins mauvais, celui qui n'est pas mauvais. En tout cas, qui est moins mauvais, nous le choisissons, mais pas ce monsieur. Soldalin. Là, vous l'avez induit encore de plus à l'erreur. Il ne va jamais voir ses couturiers. C'est fini. Moi, je vous ai dit, hein, ce qui me plaît dans tout ça, c'est la fin du match. C'est quand un soir là, Soldalin va vous dire qu'il démissionne maintenant de la tête de l'IFDG là. Nous allons faire nos yeux comme ça pour pleurer. Pour vous, nous allons vous aider à pleurer. Parce que vous aurez passé votre temps inutile, vous avez perdu votre temps. Vous avez créé un cimetière en disant que c'est un cimetière de martyrs. Vous avez créé un cimetière, Mouta l'a dit, pour incriminer Alpha Condé, pour dire que voilà les gens qui... Et pourtant le cimetière a existé longtemps. Mais vous avez pris ce cimetière-là, vous enterrez ceux qui sont les partisans de l'IFDG, vous les enterrez là-bas. Les autres là, vous les remettez à leur famille. Nous avons su tout ça dans ce pays-là. Et vous voulez que nous remettons notre pays à vous? N'importe quoi. Regardez-moi ça. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui là. Vous devez avoir une large information avant de venir baver sur notre imam. Kéry, il faut le laisser ce monsieur-là. Kéry, il faut le laisser. Quand tu viens sur la page Facebook des gens là pour les insulter, c'est que c'est ton éducation que tu transportes. Tu envoies ton éducation avec toi. Kéry, il faut le laisser. C'est ton éducation que tu envoies. Voilà ce que nous dénonçons. Voilà, c'est ce manque d'éducation. C'est tout. Ce qui se passe au Mali là, vous devez vous renseigner. Vous n'êtes pas malien, vous êtes guinéen, et puis vous n'avez pas les vraies informations. Vous félicitez Imam Dicko. Un imam qui n'a pas été à l'école, hein, parce que vous pensez que diriger un État là, vous pensez que c'est comme ça qu'on dirige un État? Moi, je vous le dis et je le répète. Ne répondez pas à ceux qui disent les noms malinqués, les noms sous là, pour dire que, et pourtant, quand vous cliquez là, c'est les militants de l'IFDG. Il ne peut pas mettre leur identité là-bas. Il faut pas, je vous en prie, ne les répondez pas.
Voilà, ne répondez pas. Rentrez seulement sur leur pavé. Vous allez voir qu'ils ont mis des trucs là-bas, là, des trucs comme ça. Ce ne sont pas leurs vrais visages. Ils sont comme ça. Laissez-les, ne les répondez pas. Vous avez vu le Mali? Au lieu de renseigner ce qui se passe au Mali, ils ne font pas ça. Hein? Ils ne font pas ça. C'est venir baver sur notre imam. Mais lui, là, il va vous donner sa réponse. Je ne dis pas une autre personne, mais l'imam Mohamed Salou, là, je me rappelle très bien, j'étais dans la mosquée Faisal. Élection présidentielle 2010, là. Il restait 2 candidats. Cet imam, là, encore, voilà une action encore digne de lui. On était dans la mosquée Faisal. L'imam, là, il dit, Allah, Itana Mangera, Allah, Iyati Mourabe, Aba Lomikfini, l'élection n'a pas fait qui. L'élection n'a rien fait qui. Aba Lomikfini, Allah, Yé Mato, Allah, Mouna Itana Belaka, Itana Moudari, ce qui est là, je me salue, dans la mosquée Faisal. J'étais là, 8e rangée, assis, je me rappelle, parce que j'étais logé à Cameroun. Cameroun, tout le monde connaît Cameroun là-bas, en face du cimetière là. Voilà la mosquée Faisal. Et là, je me salue, dit, Allah, Eba Yé Firinto, Amato, Allah, Yé Firinangiki, Naran, Kini Malagine Kema, Naran, Hinna Malagine Kera. Itana Ekolon, Mouta me Kolon. Est-ce que vous comprenez? Moutane Kolon. Est-ce que Moutane Kolon? Comme Moutandie Kolon. Moutandie Kolon. Comme Moutandie Kolon. Est-ce que vous comprenez? Et Italandie Kolon. Comme Italandie Kolon, Alabe Annabibe. Alabe Annabibe. Alabe Annabibe. Anye alabe annabibe anye alabe itan ala je firin na han hinnama na han kinikin lagine kema na so muyira inati lagine be ina fini mube mangera alabe annabibe ina fini mube mangera. C'est ce qui a fait que Alpha Condé est devenu président. Donc nous là, nous avons l'esprit tranquille. Il faut aller au Mali. Ce qui s'est passé au Mali là. Ce qui s'est passé au Mali. Merci à Famar Diallo. Minkala Welti, nous sommes ensemble. Voilà. Nous ne sommes pas des ethnocentres. Nous disons la vérité. Fala de et nous que ethnocentres, nous on s'en fout. Voilà. Moi je m'en fous. Voilà. Toi qui dis là que l'Amérique n'est pas la Guinée là, moi je vais te répondre, la seule chose que je vais répondre, je vais te dire, si tu viens, je vais te donner l'adresse de mon lieu de travail, tu peux venir me trouver. Si tu es aux États-Unis, il faut venir ici. Quand vous insultez les gens, moi je dis ma vérité, moi je m'en fous de toi. États-Unis n'est pas la Guinée, c'est à cause de ça que je parle. Je dis ce que je veux. Je connais les lois américaines. Voilà, toi qui parles là-bas là. Voilà. Tu ne m'intéresses même pas. Hein. Le jour où tu vas venir ici, tu vas le regretter. C'est la police qui va te prendre et mettre quelque part. Je suis libre de dire, je suis un Guinéen. Voilà, je le dis et je le répète. Voilà. Je suis Guinéen d'origine. Mais ici, là, je suis là déjà, c'est fini. Toi, tu es flanqué dans ton moineau là-bas, là. Toi, tu peux me dire quoi? N'importe quoi. Donc, c'est quand Elhadj Mamadou Salou a demandé Dieu pour nous là. C'est ce qui a fait qu'Alpha a été choisi. C'est tout. C'est à cause de ça là, Bouba Mangué dit, Mangué tiri, à nous Mangué dari. Faut Mangué dari tan. Alana Mangué dari, Bamana. Voilà 2 cas. Donc, vous avez vu, hein, Elhadj Mamadou Salou encore, c'était une action encore salutaire. Parce qu'il s'est fait de soucis pour les Guinéens. L'homme là aime la Guinée. Le vieux là aime ce pays. L'homme là aime ce pays. Il aime la Guinée. Il aime notre pays. Sinon, c'est les gens qui l'ont demandé. Ouais, Maman Naba, il ne peut pas comprendre. Sinon, dans la mosquée Faisal là, et nous savons très bien comment Elhadj Ibrahim Ba a été imam. Tout le monde connaît comment il a été 1000 fois et combien de fois l'imam là a été l'imam Elhadj Ibrahim Ba a été imam. Mosquée Faisal n'était même pas fini. Nous, nos grands-mères là, c'est eux qui ont nos grands-mères là.
Nos grands-mères là, c'est eux qui ont envoyé les graviers et autres sables de la mosquée Faisal là. Voilà. Parce que cet homme-là, quand Elhadji Ibrahima, ils ont demandé qui veut, il y a eu problème de désigner un imam là. C'est quand Sékou Touré a appliqué une méthode là. On dit qu'il doit avoir un sacrifice humain pour la mosquée là. Qui s'est approché? C'est Elhadji Ibrahima. Il s'est approché. C'était l'imam. Tout le monde le sait. Demandez à tout le monde. Tout ce qui était là. Ils savent comment Elhadji Ibrahima était imam. Et qui était là? Qui était là? Qui était là? C'était... Elhadji Massalu était là. Il était jeune. Est-ce que vous comprenez? Asseyni, moi je m'en fous de toi. Asseyni Bari, je m'en fous. Je parle politique. Je suis à mon lieu de travail. Je m'en fous de toi. Moi je ne te regarde pas. Je parle politique. Voilà. Si tu es fâché là, il faut venir à mon lieu de travail. Tu peux venir me trouver ici. Tu as compris? Tu n'es qu'un bidon. Si toi tu as les moyens de venir ici, il faut venir. C'est un problème de moyens. Si tu as les moyens de venir, je peux te donner. C'est dans Niger, c'est dans Trenton. Il faut venir ici. Vous faites du blabla, vous faites semblant aux gens que vous êtes capable de quoi. Tu n'es qu'un mouton. Voilà ce que tu es, Asseyni Bari. Tu n'es qu'un mouton de l'IFDG. On parle politique ici. Parce que même ici, toi tu ne connais pas l'Amérique. Je te vois que tu ne connais pas l'Amérique. Ici là, même le président Trump là, on l'attaque. Les gens l'attaquent. Tu es bête ou quoi? Regardez bien un mouton comme ça là. Tu es cinglé. Il faut venir dire ici que quelqu'un a parlé politique à l'autre. Il faut venir. Bête que tu es. Voilà. Ou bien quand vous sortez vos insanités sur notre imam là, on ne doit pas dénoncer ça. Hein? Comment vous pouvez comparer un imam raté, un imam djihadiste, où 80% des fidèles sont des terroristes dans la mosquée, à notre imam digne, notre imam? Hein? Notre imam digne là, notre imam digne là, comment vous pouvez comparer un djihadiste, un terroriste à notre imam? Hein? Regardez-moi ça. Comment vous pouvez comparer un imam, notre imam là, à un djihadiste? Hein? Regardez-moi des fanfarons comme ça là. Nous le disons et nous le répétons 1000 fois. Nous le disons et nous le répétons 1000 fois. Kéry, merci. Merci là-bas, Kéry. Il n'a qu'à aller se faire foutre. On n'a pas béni ses idées. Voilà, il n'a qu'à aller se faire foutre. Voilà. Asseyni avec ta bande là, vous êtes des militants de l'IFDG, nous on s'en fout de vous. Voilà, moi là, heureusement tu sais là où j'existe, tu connais là où je vis. Donc il faut comparer ta vie à ma vie là. C'est pour te dire que moi je ne supporte pas Alpha Condé parce que je ne suis pas Alpha Condé parce qu'Alpha Condé c'est le vrai. Alpha Condé c'est la vérité. Alpha Condé c'est la dignité. Alpha Condé qui a rendu au Guinée leur propriété, qui a rendu à la Guinée. C'est-à-dire que Sékou Touré nous avait mis haut. On nous a ramené bas là. C'est Alpha Condé qui nous a remis encore en haut. Voilà. Alpha Condé nous a montré à tout le monde. Alpha Condé a rendu ce pays-là magnifique. Parce qu'aujourd'hui là, tous les investisseurs disent que quand tu veux investir dans les mines là, il faut venir en Guinée. Ça, ce n'est pas du blabla. Hein. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas ceux qui vendent les rails. Ce n'est pas ceux qui vendent nos avions. Ce n'est pas ceux qui vendent nos biens publics là. Nous ne parlons pas de ces gens-là. Nous ne parlons pas de ces gens-là. Nous parlons uniquement de notre champion et des gens qui veulent salir ce président, mettre notre pays en main avec le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Point final. Vous avez insulté l'imam là. C'est fini pour vous. Vous n'allez plus reprendre ça dans votre vie. S'attaquer à Elhadji Massalu. Vous n'allez plus reprendre ça. Vous avez signé votre arrêt. C'est fini. C'est tout, hein. Ça là, c'est fini. Regardez-moi des gens qui se lèvent comme ça là pour poster l'imam. Voilà l'imam qui aime sa population. Imam qui aime sa population, qui vient dire les choses dans la mosquée. C'est pas dans la rue. Bande de voyous comme ça là. Regardez-moi des gens comme ça là. Ça là, je mange ça à l'honneur de votre mort. Parce que votre fin est arrivée. Quand nous allons gagner l'élection présidentielle le 10 octobre là, vous n'aurez que vos yeux là pour pleurer. Je vous souhaite une excellente journée. J'en ai terminé. Voilà. Je le dis et je le répète. Voilà, il faut. Merci beaucoup. C'est son mot dia. Il ne connaît pas le mot là, c'est son mot dia même. Voilà, merci beaucoup, Dieu donné. Wakili sont parés. Merci. C'est son mot dia. Merci beaucoup pour ça là.
Vous pensez que c'est vous qui avez la grande gueule pour insulter les gens. Hein? C'est vous qui avez la grande gueule pour insulter les gens. Vous avez insulté l'imam là, votre arrêt de mort là, c'est signé, c'est fini pour vous. Donc, dormez tranquille. Les Maliens se sont réveillés. Les Maliens ont su que, ils ont voulu nous mélanger. Hier là, nous avons vu des blogueurs maliens qui ont pris l'exemple sur l'accueil du Fama. Quand Salif Keita a été humilié à l'aéroport, où le salon d'honneur était géré par une société française, que Alpha Condé a reçu au palais Salif Keita. Ça, c'était un honneur. Donc, nous disons merci à Fama. Le président, il est aimé partout. Voilà. C'est vous qui ne craignez pas Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé vous dit de faire ce que vous voulez. Il vous a donné une liberté. Sinon, dans les autres pays là, vous ne pouvez rien. Au Sénégal là, vous ne pouvez pas parler. Voilà. Partout, vous ne pouvez pas parler. Sénégal, vous faites semblant que vous êtes aimé au Sénégal. Vous faites croire aux Guinéens que vous êtes considéré au Sénégal. Et nous savons que vous n'êtes rien au Sénégal. Nous savons très bien, vous êtes nuls au Sénégal. Vous n'êtes même pas écoutés. Au Sénégal, là, vous êtes rien au Sénégal. Vous êtes rien là-bas. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes au Sénégal là-bas, vous n'écoutez rien. Vous êtes parti gâter notre ambassade là. Beaucoup parmi vous sont en prison. Si vous êtes fort là, allez les faire sortir. Ça, c'est le Sénégal. Nous, on vous laisse faire ce que vous voulez. Parce qu'Alpha Condé ne mettra jamais quelqu'un en prison pour le faire plaisir. S'il est allé là, insulte le chef de l'État. Gawal a dit ici, hein, Gawal a été clair, il dit que c'est que le Karamoko Unko là, le monsieur là de Kanka là, s'il prie en malinqué là, que c'est normal, que c'est pas un crime. Ça c'est Gawal, ça c'est de Gawal. Ça c'est de Gawal. C'est Gawal qui l'a dit, hein. Ça c'est de Gawal. Ça c'est de Gawal, hein. Gawal dit que voilà des gens qui disent qu'ils vont nous gouverner. Voilà une personne qui dit qu'il va être quoi, je sais pas. Gawal dit que le gars là qui lit, qui transforme, c'est-à-dire qui fait translater du Coran en malinqué, que c'est normal, que ce n'est pas un crime. Voilà des personnes qui vont vous diriger. Parce que nous là, en tout cas nous là, vous ne dirigez. Ce qui est clair, nous de la mouvance, nous les autres Guinéens là, que vous pensez que nous sommes bêtes là, vous n'allez pas nous diriger, hein? Jamais. Voilà. Moi, je remercie de passer à Barry White qui a fait votre sauce. Barry White a été clair. Si vous voulez chercher notre leader, cherchez notre leader, hein? Mais Imam Mamadou Salou là que vous avez attaqué là, vous avez signé votre arrêt de mort. Vous avez signé votre arrêt de mort. C'est fini, c'est signé. Demandez à Imam Diko, il fait la guerre de qui? Il fait la guerre de Moussa Koufa. Imam Diko là, il fait la guerre de Moussa Koufa. C'est tout. Sinon, Imam Diko là, il n'est pas légitime, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de demander le départ de personne. Et il ne réussira pas, il ne va pas réussir. Parce que je remercie de passage. Mon maître, comment vas-tu, mon intro? Je remercie même de passage l'ambassadeur du Mali, l'ancien ambassadeur du Mali, de la France au Mali, qui dit, il a fait un test. Allez lire le test. Quand vous lisez, vous n'aimez pas et vous ne commentez pas ça. Il a démontré par après l'illégalité du comportement de cet imam-là. L'ancien ambassadeur de France au Mali. Il a démontré, voilà, exactement Maïmouna Ba. Il a démontré par A+, l'ancien ambassadeur de la France au Mali. Il a démontré par A+, combien de fois l'illégalité des actions de cet imam-là. Parce qu'il a été clair. Dites à cet imam-là s'il peut régler le problème du nord du Mali. La CEDEAO lui a posé la question. Il dit que la question, c'est pas ça. Il faut qu'Ibeka part. On lui demande si c'est pour changer seulement Ibeka. C'est ça son souci. Il dit oui. L'imam Dikola répond. Il répond comme ça. Il répond le président nigérien. Il dit bon, toi, il faut que Ibeka parte. Maintenant, donne-nous une solution pour régler le problème du Nord. Il n'a pas de solution pour le problème du Nord. On lui demande, maintenant, comment tu vas mettre mettre fin à la guerre du Nord? Il dit qu'il n'a pas de solution. Toi, tu n'as pas de solution pour mettre fin à la guerre du Nord. Tu n'as pas un projet de développement. Toi, tu n'as pas un dossier. Tu n'as rien. C'est toi qui demandes d'un président élu. On lui pose là que le mouton est là, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Comment un imam, les chefs d'État, ils pensent que les chefs d'État sont comme lui. Ceux-là sont partis à l'école. Hein. Ceux-là ont un bagage intellectuel. C'est les docteurs. Ce sont des docteurs agrégés. On t'a posé les questions, il faut répondre. Il fallait répondre. Parce qu'on lui a demandé une dernière question. On dit que tu sais que les Touaregs ont fait la paix avec le gouvernement central. Il dit oui.
Les Touaregs là, si vous entendez Moussa Koufa pété, ils sautent, ils montent là. C'est parce que les Touaregs les Touaregs ont déposé les armes. Les Touaregs là ne sont plus dans le combat. Les Touaregs ont accepté de faire la paix avec le gouvernement central. Les Touaregs ont accepté de... Sinon, les Touaregs là, quand les Touaregs étaient là-bas là, demandez à tous les Maliens, si Moussa Koufa là pouvait respirer. Tout le monde connaît les Touaregs. Les Touaregs là, c'est les maîtres du Nord. Mais ils ont accepté de faire la paix avec le gouvernement central. Merci Mavena, c'est le diabétique. C'est un, un diabétique. Comment un diabétique la paix est paix dans le pays? Donc on lui pose la question, hein, devant le président, le chef de la CEDEAO, on lui pose la question, il ne peut pas répondre. On lui dit maintenant, donne une proposition de sortie de crise du Nord. Il n'a pas sous sa main une proposition de sortie de crise du Nord. Il n'a pas ça sous sa main. Comment toi tu peux demander le départ d'un chef d'État légal, légitime, et tu n'as pas une proposition de sortie de crise? Hein? Un imam comme ça là, un imam qui... Et puis regardez, lui aussi il a été induit en erreur par ses fidèles dans la mosquée. Comme 80% des djihadistes, des gens qui viennent parler une seule langue là-bas là. C'est à cause de ça là, ils l'ont poussé dans l'erreur. Et là où il arrive comme ça, ils l'ont mis en garde. C'est à cause de ça qu'il dit qu'il préfère mourir. Il dit qu'il préfère mourir dans la dignité au Mali. Il sait très bien que s'il ne fait pas attention, les Bambas, ils vont l'abattre. Les Dogons. Parce que sa jalousie là, les Dogons sont des mandingues. Les Dogons là, quand Moussa Koufa, ces hommes-là partent assassiner les Dogons, les tuer dans leur sommet, les tuer dans leur bergerie, les tuer dans leur culture, dans leur champ de culture, les Dogons là, ils ne disent pas trois choses, hein, ils n'ont pas trois mots. Hein. Ils ne disent rien. Au retour, ils s'en vont tuer eux aussi. Ils s'en vont tuer aussi. Afama Seloumo, je sais qu'il réside au Sénégal. Je dédie Afama Seloumo, Tadjabomo. Tous ceux qui insultent comme ça, c'est des gens qui résident au Sénégal. Ils ne connaissent pas notre pays. Voilà. C'est des gens qui sont flanqués au Sénégal. Là. Ils se disent des Guinéens, ils ne sont pas des Guinéens, ils insultent les gens. Il faut les laisser. Regardez-moi des incrédules comme ça là. Dans ça là, ils s'en vont insulter notre imam. Si votre Amadou Koufa là, je ne sais pas si c'est Moussa ou Amadou Koufa là, Amadou Koufa là, Amadou Koufa ou Moussa, ça c'est son... Amadou Koufa là, si c'est lui, si c'est lui qui est votre guide là, Imam Dicko, les Maliens vous ont mis en garde. Les Maliens l'ont dit, ils l'ont répété. Ils ne connaissaient pas. Hey, good morning, sir. How you doing? Yeah. Ils ne connaissaient pas ton combat. Comme ils savent que tu protèges un terroriste, un djihadiste, ton combat là, sinon c'est la paix. Comment 5 chefs d'État peuvent venir demander de faire la paix? 5 chefs d'État viennent au Mali. Demander la paix. Toi, Imam Dicko, je termine par ce mot-là. Voilà. Ceux qui viennent insulter là, moi j'ai employé, je m'en vais travailler. Quand je finis là, je m'en vais travailler. Comme Moussa Koufa là. Ah, Mansa Bilali, big respect, frère. Asseni. Comme, voilà comment les Maliens t'ont pris maintenant. Les Maliens ont été clairs. Maintenant, ils vont te gérer en fonction de ton comportement. Ils savent pour qui tu fais le combat. Ils savent très bien pour qui tu fais le combat. Ils savent que tu fais le combat pour Amadou Koufa. Voilà. Et ils savent encore, les Maliens savent que ton combat là n'est pas un combat politique. C'est un combat ethnique. Ils savent, les Maliens la savent maintenant. Ils se sont rendus compte. Parce que même l'opposition, Traoré, merci beaucoup. Mettez le cœur, partagez, maximum de partage. Mettez le cœur, partagez. Ils savent aussi, les Maliens la savent maintenant. C'est à cause de l'opposition malienne a blanchi notre président. Sinon, ils avaient accusé Alpha Condé de déstabiliser le pays. Donc, comme Dicko, les Maliens là se sont rendus compte qui tu es. Amen, amen Kene, amen, amen Ben Kene, amen. Thank you so much. Comme les Maliens se sont rendus compte, parce que nous là, nous les Guinéens là, ce que nous cherchons pour le Mali là, c'est la paix. Ce que nous cherchons pour le Mali là, c'est la paix. Mali et la Guinée là, c'est 2 poumons dans un corps. Nous n'allons jamais abandonner le Mali. Jamais. Jamais nous allons abandonner le Mali. Que n'en déplaise à quelqu'un,
Nous n'allons jamais abandonner le Mali. Jamais. Voilà. Jamais. Hein. Si tu es fâché là, ça c'est ton problème. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci. Et je demande pardon. Là, notre imam digne, notre imam, notre champion, notre imam, nous vous aimons. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Partagez. Maximum de partage.